Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je m'installe. Aujourd'hui, encore un très beau temps. J'espère que vous l'avez aussi chez vous. Le soleil est revenu avec beaucoup de vent. Toujours un peu plus frais, mais moi, au contraire, ça m'arrange. Et la fille égoïste, en fait. J'aime pas quand il fait trop chaud, c'est insupportable. Là, je suis contente parce qu'après la vidéo, je vais sans doute aller faire une petite balade avec le petit toutou que nous avons en pension pendant un mois. Et voilà, ça va être sympa. Petite vidéo partage. Nous sommes partis pour une première vague. J'aime bien une vague, comme si il allait y avoir des 100 et des 1000 à partager, mais non, c'est une première commande reçue. Celle de demain, je sais pas si elle va arriver parce que j'ai reçu, d'ailleurs ça m'a fait rire, un mot de la poste me disant « Nous sommes désolés, mais votre colis a pris un autre chemin ». Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ouais, tu imagines le colis, il a découvert tout d'un coup qu'il avait des jambes et puis il s'est découvert un libre arbitre et puis il s'est dit, ah, je veux pas aller là, moi, je me tire, je change de chemin. Enfin bon, bref, c'était rigolo. Mais ben voilà, hein, c'est la deuxième ou troisième fois que ça arrive, bien sûr. C'est le truc de l'été. Tous les étés, on a le droit à ça. Alors, j'espère de tout cœur que ça va pas être perdu parce qu'il va falloir que je recommande parce que les deux jeux que j'ai commandés, enfin, en fait, tous les jeux que j'ai commandés là ce mois-ci sont des jeux qui pour moi font des petits trésors, des petites trouvailles super sympas, et ceux qui se sont trompés de chemin bah sont de très belles trouvailles, donc c'est vraiment dommage. J'espère, je vais croiser les doigts, hein. Voilà. Je vous avais vu, je vous ai fait une petite déco très épurée. J'avais envie de mettre des petits cœurs. Bah pourquoi? Parce que le premier jeu, c'est le Lover's Path, ça se dit comme ça, tarot. Voilà. Alors l'originalité de ce tarot, c'est que ce sont, c'est un tarot qui parle sentimental en fait, mais d'après ce que j'ai lu là, grosso modo, c'est pour t'aider à comprendre une situation. Donc on est sur, pourquoi pas un travail perso, niveau émotionnel, sentimental. Et l'originalité, bien sûr, ce sont les illustrations où il est illustré par des couples connus, des couples connus dans l'histoire, hein, voilà, historique, hein, je sais pas moi, genre Roméo et Juliette, Cléopâtre et César, enfin voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit là? Qu'il date la dernière édition, donc c'est faite en 2013 et c'est US Game System.
Voilà. Et qui l'a fait? Et bien sûr, le genre de boîte où ça agace parce que voilà. Alors, le livret a l'air d'être minime. Oui, j'ai pris le petit ciseau là parce que j'ai cherché mon cutter partout, c'est tout moi, hein, c'est pas grave. Et moi, maintenant, j'ai pris parti de me dire que si je cherche quelque chose trop longtemps, ça va m'énerver et je ne vais pas le trouver pour autant. Donc, quand je perds quelque chose et que je n'arrive pas à le trouver, je n'insiste pas. Parce que j'ai pas envie du tout de m'énerver à ça. Et je sais qu'à un moment, ça va ressortir, je l'aurai. Voilà. Alors, oh si, il y a quand même des petites choses hein, par carte, hein, le jugement. Il y a des petites choses, si. Ça va. C'est bien. Et alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, bien sûr, c'est en anglais. On te parle... Alors, le fou, c'est innocence. Oh, j'adore. Je pense qu'on va te parler des couples. Hein. Il y a l'introduction. Ça va être sympa quand même à lire, même si c'est tout petit. Donc, la carte... peut-être sur les créateurs, donc ça va être bien. Voilà. Alors, je pourrais pas vous dire tous les couples parce que je ne vois pas, je ne connais pas, comme là, Tamino et Pamina. Voilà. Donc, pour ceux en qui ça parle, on verra. Par contre, j'adore les illustrations. La qualité des cartes est super sympa et j'aime beaucoup la dimension. C'est une dimension type oracle, mais c'est plutôt sympa. Là, nous avons Merlin et Viviane. Charazade et Shahryar. Alors, Charazade, ça me parle, mais lui, non. Cléopâtre et César. Oh, voilà. Arthur et Guenièvre. Roméo et Juliette. J'adore. Isis et Osiris. Tristan et Isolde. Brunhilde et alors attendez, hein. Siegfried, je sais pas. Voilà. Abélard et Héloïse. C'est marrant parce que il l'a dans ses pensées et il a dessiné. Ça a l'air d'être très romantique là. Danae et Zeus pour la fortune. Pénélope et Odysseus pour justice. J'avais vu un truc, Pénélope, c'était pas avec Ulysse. Je sais pas. Alors, Orpheuse et Eurydice. Perséphone et Pluto. Pour la transformation. La mort.
Vénus et Vulcane. La balance pour l'équilibre. Paolo Francesca. La tentation. Le diable. Dido. Anéa. Pour l'oppression. La tour. Dante et Béatrice pour la grâce. Yvan ou Ivan et Odette sont les signes, l'illusion. Alors, couple et psyché. Tanoser et Elisabeth. Alors, Dionysus et Ariadne. En fait, ce qui est agaçant, c'est un des lettres, et ça me gonfle, les lettres qui n'ont rien à faire. En fait, tu as des lettres dans des noms, des prénoms, des mots qui ne se prononcent pas. Et ça, bref. Donc là, on a les coupes et elle est magnifique. Et donc, on reprend les personnages de quelques personnages majeurs qui atterrissent voilà, dans les mineurs. Le 3, oh là là, il est beau. J'adore. J'aime bien parce que on sent que la personne est carrément fermée à toute chose, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir et elle ne veut pas ouvrir les bras. Elle est recouverte. Voilà, les épaules sont recouvertes, le dos est recouvert. C'est comme si elle était dans un cocon, ou il plutôt. Voilà, pour se protéger, pour ne rien voir. Le 6. Qu'elles sont belles. J'aime bien parce que là, je pense que c'est ça fait plus un masque, peut-être, ou plus c'est pensé avec comme un choix de ses amants, ou le choix d'un amant et entre mon amant et la vie. Oui, tu peux essayer d'imaginer plein de choses en fait avec ce visage à côté, puisque c'est basé quand même sur les émotions, sur l'amour. Elles sont assez parlantes. Je suis désolée, je suis là, je suis dans le vide, oui. Oui, non, parce que elles sont quand même assez parlantes. Tu vois les profondeurs, tu vois les vraiment bien. Princesse et prince, d'accord, ok. La reine et le prince. La reine, c'est Isolde. Et le prince, c'est Marc. Alors là, sans bâton, je pense qu'ils ont tous leur couronne. Alors le 2, là, on est parti, on est quand même sur le respect, en fait, du raider.
Alors le 3 c'est rigolo parce que là on a le couple carrément. Habituellement le 3, tu vois cet homme de dos, hein, parce que lui il est perdu vers le loin, très loin. C'est pour ça qu'il nous tourne le dos, parce qu'il veut pas regarder derrière lui. Il veut avancer. Il veut voir autre chose. Cependant, il y a cette femme qui est là. Elle se met pas complètement devant, mais elle est à côté quand même et elle le regarde. Quelque part, elle le freine un peu. Là, c'est trop beau. Là, par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on ne voit pas, enfin, en général, le 4 en bâton, on est plus à la victoire sur ce que l'on a créé, ce qu'on a déjà accompli. Là, c'est comme si c'était vierge, c'est un accomplissement à faire. C'est comme si on disait, tu vois les montagnes là, tu vas aller les franchir en couple. Tu vas aller les franchir parce que c'est votre vie à vous deux. Vous allez passer sur plein d'expériences. Voilà. Les montagnes, c'est pas forcément non plus comment dire, négatif ou ça fait pas forcément obstacle. Pour moi, la montagne, c'est aussi évoluer, s'élever. Voilà, on grimpe avec beaucoup de courage, beaucoup de force et tout. Mais quand on est là-haut, on est le maître. On ressent cet accomplissement. On voit au loin, on voit au large. On voit l'horizon, on voit tout, ce que les autres en bas ne voient pas. Pour moi, la montagne, c'est ça aussi. Et ouais, elle est très jolie et très bien faite, je trouve. Donc le 5, battez-vous, mais en douceur, s'il vous plaît. Le 6. Une victoire plutôt discrète. Le 7. Là, c'est la bravoure. Le 8. Là, cette fois, les bâtons atterrissent. Le 9. On va s'en sortir ensemble. Le 10. Alors, la princesse des bâtons, c'est Brunhilde. Et le prince, Steyfried, je sais pas. Voilà, la reine, c'est Fricka. Et le roi, c'est Wotan ou Wotan. Alors, nous avons l'as des épées, ce sont les flèches. Les flèches de Cupidon, pourquoi pas. J'adore cette photo. Ah, ouais, mais là, c'est marrant, on voit une déception. Même s'ils ont mis les éclairs, la mer agitée, on ressent pas, j'aurais préféré en fait plus d'expression au niveau du personnage, parce que là on la sent déçue, mais ça fait plus
Ça fait plus la capricieuse déçue. Voilà, je fais la gueule. Je fais la gueule, j'en ai marre, je suis déçue, je fais la gueule. On ressent pas assez de profondeur. Le repos, magnifique. Là, on est parti, peut-être pour se défendre. Là, on décide d'avancer. Elle avance seule. Là, c'est la trahison. C'est bien. Là, c'est bien marqué. L'emprise. C'est rigolo là, parce que bon, c'est vrai que le 9 d'épée, normalement, on est, comment dire, sur nos peurs, sur nos démons. Là, c'est comme si on la soutenait. Ah, par contre, le 10, ça aurait été plus sympa de la rendre un peu plus vivante. Là, on a encore les éclairs et tout. Pour moi, le 10, c'est pas quelque chose de Brutus. C'est pas quelque chose de nerveux. Pour moi, le 10, c'est accepter ce qui nous arrive et c'est s'apaiser et se rendre compte des choses et accepter que ça n'aille pas, mais avec plus de douceur, même s'il y a déception. Enfin, je vois pas le truc nerveux. Je vois plus la fatigue. Je vois plus ce manque d'énergie et je vois plus le réveil, le regard honnête et franc sur la situation en disant voilà, il faut que j'accepte, c'est terminé. Pour ce coup-là, j'ai perdu, voilà, tout simplement. Et j'aurais aimé j'aurais aimé que ce soit plus imagé plutôt que ces éclairs là derrière. Bon, c'est juste mes ressentis. Hein. Par contre, j'aime beaucoup là les papillons. Alors c'est Cupidon et elle c'est Psyché. D'accord. La reine c'est Vénus. Et Adonis. D'accord. Là, j'ai plus l'impression que les épées se sont transformées en flèches de Cupidon. Ouais, on n'est peut-être pas basé non plus sur le tarot d'origine. Je vais voir. Voilà. Donc les deniers, donc les coins. Donc un équilibre émotionnel. Là, on construit quelque chose, d'accord. Là, on est peut-être un petit peu, un peu plus égoïste. Ouais, sur. Donc là, ouais. Elle me fait plus de sensations, celle-ci, en fait, dans la tristesse, elle se retrouve seule.
avec le bébé que le 3 d'épée en fait. Hum, hum, hum. Le 6, d'accord. Le 7, patience. Le 8, on y travaille. C'est assez parlant là quand même. Le 9, voilà, on est déjà plus près de l'aboutissement. On continue, mais on est déjà très très heureux. Et le 10, alors là, c'est le paradis. La reine, non, c'est la princesse. Alors c'est Dana ou Danae, je sais pas. Perseus ou Percy. Héra et Zeus. Ceci dit, il est trop beau. Alors, j'ai rien pour la traduction, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je vais peut-être essayer de faire un petit truc à l'intuition. Le petit truc intuitif. Allez, on va aller regarder. On va juste regarder si il parle bien intuitivement. Alors, allez, avec une seule carte, tiens, vous allez choisir, tiens, vous allez fermer les yeux, respirer un bon coup et poser une question sur votre état sentimental, amoureux. Voilà. Alors, question ferme, hein, pas genre est-ce que notre histoire va durer et est-ce que on va finir par... Non, parce que déjà, si on répond que votre histoire va durer, bah, la suite est logique. Donc, il faut vraiment poser une question ferme et puis bien poser votre question. Et vous allez faire un choix entre deux et hop. Allez, on choisit le petit cœur œil de tigre ou le petit cœur labradoré. Allez, voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit cœur œil de tigre, on est parti chez Zeus. Moi, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont posé, mettons leurs questions, allez, intuitivement, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que c'est une histoire qui va aller, qui est plutôt solide. Si vous êtes déjà en couple, j'ai envie de dire, allez, si vous êtes déjà en couple et que on va dire qu'il y a de l'eau dans le gaz, hein, comme on dit, c'est éphémère. Les choses vont s'arranger bien. Les émotions sont plus aussi fortes qu'avant, hein, peut-être. Il y a peut-être un petit changement, on va dire sentimental, et c'est peut-être ce changement-là qui fait que il y a certainement un problème dans le couple. Mais ça, c'est un état éphémère, hein. C'est le temps de comprendre ce changement-là. Mais moi, j'y vois plutôt une situation qui va plutôt s'arranger, qui sera beaucoup basée sur l'expérience que vous avez vécue et peut-être la force aussi de votre couple.
pour moi, Zeus, c'est quand même un fort caractère. Il y a quand même aussi une espèce d'arrogance. C'est un dieu, hein, de toute façon. Peut-être que dans votre couple, c'est peut-être un peu ça. C'est peut-être aussi une question de force qui domine, qui a la mauvaise foi, qui peut pardonner. Enfin voilà, c'est peut-être un tout. Un tout que l'on n'arrive pas à comprendre parce que avec la maturité du couple, tout ce que vous avez vécu, vous en êtes arrivé à bien vous connaître évidemment. Donc il y en a pas un qui va lâcher, ouais, que ce soit lui ou elle ou les deux elles ou les deux lui. J'en sais rien, mais en tout cas, ni l'un ni l'autre ne veut lâcher. Il y a quand même une espèce de force. Voilà, on joue sur la force. C'est peut-être une remise. Voilà, une remise en question qui dit il va falloir lier nos forces et non les mettre l'une contre l'autre. Pour ceux qui sont célibataires et quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, je pense que cet amour, vous allez le rencontrer avec quelqu'un de plus mature. Alors, soit de plus vieux, on va dire physiquement. Je fais ça vraiment, vraiment au ressenti. Hein, voilà, c'est intuitif. Ou soit du même âge, mais qui aura une certaine maturité de la vie. Voilà. Ça fera un bon complément. C'est comme une personne où vous vous sentirez en sécurité. Si vous avez déjà rencontré la personne et que vous avez un doute, que vous savez pas trop, pour moi, il faut essayer de continuer à connaître, voilà, parce que là on y voit quand même de la force dans cette rencontre et une rencontre assez sérieuse. Peut-être que le personnage, le ou la, hein, enfin on dit une personne en général, donc peut-être que la personne rencontrée a un caractère un petit peu plus fort, peut-être un peu plus fier, ce qui vous fait peut-être douter, mais est-ce que vous pourriez pas voir si ça pourrait pas faire un complément, parce que moi je sentirais bien la relation sur le pouvoir de créer quelque chose. Voilà, intuitivement, hein, je sais pas, peut-être que ça parlera. Allez, hop, les petits numéros 2, où on est avec Arthur et Guenève. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que là aussi, si vous êtes en couple, on est sur quelque chose de train-train. Pour moi, hein, je regarde comme ça. On a cette sécurité, on a ce lien que l'on aime conserver, mais on n'a plus les regards. On n'a plus envie de croiser nos regards. Et pourtant, les regards vont dans le même sens. Hein. Là, on le voit. Hein. Lui, il est hop comme ça, et elle, de son côté, même si son visage tourne un peu, parce qu'elle n'a pas envie de croiser son regard, mais les yeux, eux, ils vont du même regard. Ça veut dire que je te suis quand même. Je suis bien. Je suis en accord avec toi, mais il manque un petit quelque chose. Est-ce que on a envie de croiser nos regards? Est-ce qu'on a encore beaucoup de choses en commun? Est-ce que je te suis parce que
je sais que tu es là et que tu me soutiens, voilà. Mais est-ce que j'ai encore quelque chose en commun? Pour ceux qui sont dans la rencontre, qui ont juste rencontré, bah là c'est pareil. Moi j'ai envie de dire, et il y a un lien qui se fait tout doucement. Là c'est pas le genre je veux pas croiser ton regard, c'est pour l'instant je n'ose pas. Je suis dans la même direction que toi, mais j'ose pas encore y aller franco, j'ose pas encore voilà, croiser ton regard pour être pleinement avec toi. Donc pour moi, si vous êtes juste en rencontre de quelqu'un, bah, et c'est un apprentissage, encore un apprentissage pour bien connaître la personne, faire des choses ensemble, et puis petit à petit, pourquoi pas oser croiser le regard. Et pour les célibataires qui demandent est-ce que je vais eh bien, oui, vous rencontrerez quelqu'un, forcément, quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous, mais c'est comme si, quelque part, votre cœur dit j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais votre ego dit j'ose pas. J'ose pas. Est-ce que je vais oser regarder quelqu'un dans les yeux? Est-ce que je suis encore capable de la faire, cette séduction? Voilà. C'est ce que je ressens, en tout cas, on va dire intuitivement. Si ça se trouve, ces cartes ne veulent pas dire du tout ce que je viens d'interpréter dans le bouquin. On verra ça. D'ailleurs, je les mets de côté et puis je les traduirai et je verrai si ça a un rapport. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a parlé pour certains. Alors, je range ce beau petit jeu. C'est dommage que ce soit une boîte comme ça. Je pense que je vais peut-être trouver une jolie petite boîte, en fait, ou un étui, quelque chose comme ça. Je sais pas, parce que celui-ci, il dégage quelque chose qui me plaît bien, quelque chose qui fait un peu précieux. Donc voilà, je vais voir. Et puis alors le second, parce qu'il y en avait deux dans le colis de ce matin, c'est le Radiant Tarot. Bah là c'est pareil, hein, c'est en fouinant, j'ai croisé ce tarot, voilà, d'Alexandra Eldridge et de Tony Barnstone, voilà. Et puis alors j'ai adoré, mais vraiment adoré les illustrations, et principalement pour ça. Alors, je vais essayer parce que ça m'a l'air bien bizarre. Voilà. Ah oui, c'est juste une image. D'accord. Il y a sur l'arrière. Hop. Ah ouais. D'accord. C'est marrant qu'ils aient pas... Non, nous avons le soleil sur le dos. C'est une boîte. D'accord. Ok. J'adore les petites... les illustrations. Voilà, c'est principalement pour ça d'ailleurs, de toute façon. Alors, par contre, ce que je veux peut-être faire, celui-ci, 40 €. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le prix. Celui-ci, je sais plus.
Je crois que c'est dans les 30 et quelques aussi. Bon. Celui-ci, c'est 40. Et je vais peut-être récupérer les petites cartes pour le scrap. Ouais, ça va être sympa. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Il est magnifique. Nature, imagination. Voilà. Alors, le texte c'est de Tony Barson et donc les illustrations Alexandra Elbridge. D'accord. Oh là 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 là. Papier glacé en couleur. Je crois qu'il y a plein de choses à lire par oula. Oui. Il y a plein de choses. Ah, il y a les éléments, il y a les planètes, il y a les signes. Tout pour le tarot. Je crois que je vais me régaler. Alors, le truc, c'est que je le voulais absolument pour les illustrations, parce que j'adore ces illustrations décalées comme ça. Et mais est-ce qu'il va avoir de belles choses? Ouais. Il va avoir de belles choses à raconter, celui-là. Ah, je sens qu'il va falloir que je fasse, parce que je pense qu'il y en a qui vont me demander de faire une review une fois travaillé. Par contre, mais franchement, les imprimeries, mais les jeux, alors, non, je ne suis pas aigrie, mais sans rien. Les jeux sont de plus en plus chers, on l'a tous remarqué, mais alors les finitions, sans rire, on dirait, regardez, là, on a la marque, c'est-à-dire là, la marque là, ici, c'est comme si ce bouquin était pas sec quand il a été installé. Et là, c'est pareil, on a plein de marques. C'est dommage. Bon, c'est pas grave, hein, ça va pas. Oh, chou, il y a un truc là-dessous ou pas? Est-ce qu'il y aurait la surprise d'une belle illustration là-dessous? Non. Elle est là, la belle illustration. Donc, ça va rester comme ça, puisqu'il y a le ruban. Et voilà, l'extraordinaire. Et l'ordinaire. D'accord. Allez. On va passer tout de suite aux cartes parce que je ne peux pas vous raconter le livret puisque je suis archi nulle en anglais. Les tranches sont un peu jaunâtres, hein, comme si ça rappelait le dos. Plein d'énergie ce tarot. Du soleil, du soleil, du soleil. Regardez-moi. Du soleil. Alors, le fou. Regardez pourquoi. Alors après, hein, c'est à chacun son... Voilà. Mais moi, j'aime ces peintures décalées. Ça fait très aquarelle, très... comment dire, crayonné. Là, on est, ouais, en plus, regarde, il manque un pied à la table du magicien. On respecte quand même, hein, peut-être un petit code couleur. C'est oh là là là, la grande prêtresse, elle est magnifique. Alors, ils ont mis un hibou. Mais on respecte le temple. Je pense que ça doit être le dossier du fauteuil qui remplace le voile. Ce grand livre du savoir et le côté très intuitif. L'impératrice, une grande fertilité. J'aime beaucoup. Là, c'est peut-être la poire à la place de la grenade.
Il y a des choses. Oh là là, l'empereur. Magnifique, l'empereur. Hein. Le hiérophante, nous avons le corbeau. Avec le savoir aussi, la clé. Les amoureux. J'aime bien le chariot. Alors, nous avons une lionne. Un lion, je dirais une lionne, vu que... sur l'éléphant, c'est comme si la force était liée avec le chariot. C'est sympa. On a la carte là. Le chariot de par l'éléphant. Moi, je trouve c'est génial parce que quoi qu'il arrive, l'éléphant, c'est une sagesse. C'est un équilibre aussi. C'est une intelligence. Et c'est une très très grande force. Ça peut être terrible sur la défense, sur la protection. La force zen. J'adore. C'est bien représenté. L'ermite. C'est rigolo parce qu'on l'a de dos. Tu as les toutes petites ailes d'ange et tu as les corbeaux, le damier. Et il y a peut-être plein de choses à... Je crois que je vais me régaler avec le 8. D'accord. Non, ça fait 7, c'est pas 8. N'importe quoi. D'accord. Je réfléchis parce que j'avais vu une petite histoire aussi sur le nombre de bougies, de cierges. La roue de la fortune, mais j'adore. Là, on est encore avec le monde, le hasard, le destin t'emmène là où tu dois aller. La justice, c'est déjà se regarder. J'adore. Là, c'est carrément le message que t'envoie en figure. Déjà, la justice, c'est déjà te regarder en face et avoir le regard honnête sur toi. Déjà, regarde-toi d'abord et ensuite. Non, mais c'est voilà entre le cœur et la raison. Le pendu, il est très très beau ce pendu. Alors la mort, moi j'adore. Tu renais. Là c'est vraiment carrément hein, tu renais de tes cendres. Et le temps. Il est temps de partir, il est temps de renaître. La tempérance. C'est rigolo, hein. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de... Le diable, avec cette pauvre chèvre là, le bouc hein, plutôt. La tour. Les écrits ont brûlé. C'est rigolo, toutes ces pages, les pages de ton histoire en fait. On fait brûler ton passé.
On fait brûler même là, maintenant, ton instant T et tu vas devoir réécrire. L'étoile. Ah, moi j'adore. La lune avec les chauves-souris, ce qui pourrait faire peur, mais non. Là, c'est rigolo, ils ont mis la chauve-souris, on n'a pas de transformation. C'est un peu déroutant, en fait. On n'a pas cette transformation. La chauve-souris, qu'est-ce qu'on pourrait ressentir sur la chauve-souris, à part du fait que elle fonctionne avec les ondes. Donc elle est très sensible. Qu'on est là-dessus, peut-être. Cette barque qui est tenue par je ne sais quoi, mais en tout cas, la corde du maintien est en l'air. Comme si c'était le destin qui t'embarquait comme ça. Ouais, l'eau pour les émotions, les roseaux, le chemin, d'accord. Les chauves-souris, il y en a 2, mais elles sont pas différentes. C'est pas comme les chiens où tu vois souvent un chien noir, un chien blanc, enfin, en tout cas différents, où tu vois un chien sauvage, voire un loup et un chien domestique pour la plupart, ce qui explique la transformation. Le homard, ouais, elle est un peu déroutante, bon, à voir. Le soleil, bah là ça fait carrément du scrap. Hein. Il est trop beau. Il est très artistique le soleil. J'adore. Le jugement. Ton ancrage, ton évolution. La pierre, le rocher, peut-être non la pierre, je dirais plutôt. Le lièvre ou le lapin. D'accord. Le monde. Bah là, le monde, je suis un petit peu bloquée. Le monde. Alors, est-ce qu'il y a un message à comprendre par rapport comment ça s'appelle ces trucs-là les mandalas, non? C'est ça? J'espère que je dis pas de bêtises. Dites-moi. Bref. Bon, peut-être que le carré, le cercle à l'intérieur et le carré encore à l'intérieur et un autre cercle à l'intérieur. Il y a une espèce de profondeur. Oh ouais. Bon, peut-être qu'il y aura l'analyse de cette carte dans le bouquin. Alors, les coupes avec la colombe. Petit signe, petite dédicace à toi, Maryvonne. Voilà, c'est entre nous, tu le sais. Et voilà, je t'offre cette belle dédicace. Le 2, d'accord. On est vraiment sur la paix, là, en fait. Il est assez spirituel, je pense. Hein. Le 3, alors ça aussi, ça serait peut-être intéressant de savoir pourquoi. Je connais ce genre de truc, on en voit partout, sur les murs, à l'extérieur.
Des fois, elle se mêle entre d'autres fleurs. C'est à voir. Le coquelicot. Je pense que c'est le langage des fleurs, là. Hein. Ouais. Oh, celle-là, elle est belle. Le 5. Le 6, nous avons la pâquerette. Le 7, nous avons tout rassemblé et à toi de voir, de choisir. D'accord. Le 8, tu t'envoles. Le 9, ça roucoule. Le 10, on voit les choses qui grandissent et qui bourgeonnent. Donc là, peut-être que c'est en construction. J'adore le page, j'adore le cavalier. La reine avec ce... c'est un peu les Saint-Jacques. Le roi. Alors, nos bâtons, le soleil, le feu, ça commence déjà bien, une énergie balèze. Le 2. Le 3, ça fait mi-Marseille illustré. On a toujours ce bateau et voilà, ce large. Le 4, toujours sur les fleurs. Le 5, eh ben oui, voilà, ça chicane. Le 6, victoire. Le 7, le 8. C'est rigolo quand même là. C'est rare hein, quand on voit les 8 en bâton de cette façon-là. On les voit pas dans les airs. On les voit plutôt installés. Hein, voilà. La force. Le 9. Et le 10. Là, moi, j'aime bien l'image de ça. C'est le 10, tu déposes ton fardeau dans le panier et il va aller au feu. Il va aller au feu cet hiver. Hein. Il va servir, il va aller au feu cet hiver et tu en parles plus. Le page, le chemin. Le cavalier. Allez, on va à l'action. La reine, ah, là c'est un gros chat là. Hein. On n'est plus, voilà. Là c'est carrément le gros chat. Et le roi. On a les codes couleurs aussi. Hein. Ce que je vois. Hein, les coupes, on est sur le rouge, le bâton jaune et les épées bleues, toujours avec la couronne. Ah, le 2, ouais, elles sont pas illustrées. Le 3 est magnifique. Le 4, là aussi, nous avons... c'est un mandala, ça, non? Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, la pie. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Le 6 avec le papillon. Le 7, toujours la pie qui peut être... Ouais.
vicieuse. Le 8, c'est la pie. Hein. Le 9. La pauvre. Regardez la pauvre. Alors, le page, c'est pareil. On a l'idée du chemin aussi. Allez, prends le chemin et vois. Le cavalier, il a l'air assez actif aussi. La reine. Le roi, une position assez hautaine et puissante. Alors, les pentacles en vert. Le 2. Là, on a affaire à des fleurs encore. Le 3. Le 4. À voir ce que c'est aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à voir. Le 5. C'est l'automne. Ça s'en va. Le 6. Le 7. Le 8. J'aime beaucoup. On travaille, on travaille. Le 9, dans la réussite. Le 10, la création. Et le... Ah, j'arriverai pas à trouver mon mot. Bon, tant pis. On va en rester là. Le page. Là, il rêve. J'apprends, je rêve. Ça, je le veux. Eh bien, il faut que j'aille ici. Cavalier. La reine et son expérience. Et le roi. Tout pareil. Voilà pour ce beau tarot aussi. Alors, je pense qu'il y a plein de belles choses à voir là-dedans. Je vais certes pas le travailler dans l'ordre d'un coup comme ça. Je pense que je vais le travailler au fur et à mesure où je vais prendre une ou deux cartes. Et voilà. Peut-être un petit coup de carnet, je sais pas. Je verrai. Moi, je verrai. Je suis trop contente. J'espère que ce partage vous aura plu. Je vais aller voir. Tiens, j'ai oublié d'en rentrer une. Roméo et Juliette, tiens, la tradition. Je vais aller voir sur le livret quand même, hein, si ça peut bien se travailler intuitivement ou pas. On verra. Et voilà, j'espère que, non pas j'espère, je vous souhaite plutôt une belle continuation dans vos affaires, vos projets, tout ça. Et faites ce qui est bon pour vous surtout. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao.